Salut! Cette année pour les Journées européennes du patrimoine 2021, la Direction régionale des affaires culturelles de Nouvelle-Aquitaine vous propose une web-série sur le thème du patrimoine ferroviaire. Alors après avoir découvert 2 trains emblématiques dans nos précédents épisodes, on va maintenant s'intéresser aux gares. Je suis au nord-est de la région, dans le département de la Haute-Vienne, et devant l'une des plus belles gares de France, la gare de Limoges-Bénédicta. Pour en parler, je vous propose d'aller rejoindre tout de suite Éric Bouteau, il est guide conférencier pour la ville de Limoges. Bonjour Éric. Bonjour Thomas. Merci de nous accueillir ici sur le seuil de cette gare. Alors Éric, quand on arrive ici, on est marqué par cette façade monumentale, une façade très travaillée, un dôme immense, un campanile. Racontez-nous un petit peu d'où nous vient cette gare, qui est son architecte? L'architecte, c'est Roger Gontier qui va être recruté par la compagnie du Paris-Orléans, qui va lancer le projet en collaboration avec la ville de Limoges, qui attend de tirer son épingle du jeu. Elle est en plein développement, cette ville. Elle connaît un essor certain et puis une démographie grimpante. Il faut une belle gare. Cette gare voit le jour en 1929 ? 1929, avec des nouveaux principes techniques. C'est une gare qui est en surélévation. Ici, on est sur une plateforme et les trains passent dessous. Je le disais, une façade très travaillée. On sent ici que le programme ornemental, la décoration a été particulièrement soignée. Oui, surtout sur cette façade côté sud qui donne sur la ville. Il faut penser que c'est une vitrine et donc on doit être ébloui avec une pierre assez claire, du calcaire, et des statues, notamment une qui est l'incarnation de la porcelaine et l'autre de l'émail, c'est les Arts du Feu chers à Limoges. Et puis au niveau de la silhouette, ce fameux campanile qui dessine un petit peu la gare. Le campanile à côté de la coupole, couvert d'un joli vert de gris, une tonalité heureuse. Bon, moi j'ai très envie d'aller voir le hall, la fameuse salle des pas perdus, parce que je crois qu'elle vaut le détour aussi. Mais bien sûr, avec plaisir, suivez-moi. Alors Éric, je trouve que c'est ici, quand on rentre dans la salle des pas perdus, qu'on se rend le mieux compte de cette gare cathédrale qu'est la gare de Limoges. Ah oui, on respire ici, avec un volume extraordinaire, 27 mètres de haut, c'est majestueux, avec cette coupole qui redescend sur des pendentifs et qui est traitée avec des caissons pour donner un certain style. Autre chose qui me fait penser à une cathédrale ici, ce sont ces verrières, ces vitraux. Oui, avec cette lumière extraordinaire qui pénètre et qui est diffusée à l'intérieur, de la lumière naturelle, une composition art déco qui avait été réalisée par Francis Chigot, un grand maître verrier limougeaud. Alors on retrouve également un rappel du travail ornemental, de toute cette décoration sur la façade, mais cette fois-ci à l'intérieur. Oui, sur les pendentifs de la coupole, 4 statues féminines qui représentent des régions. C'est clairement écrit, le Limousin, la Touraine, la Gascogne et puis la Bretagne. Ce ne sont pas comme des points cardinaux, mais des invitations pour partir sur ces destinations. Éric, merci beaucoup de nous avoir donné toutes ces explications sur ce patrimoine ferroviaire symbolique de la région. Merci Thomas et à bientôt. Quant à nous, notre web-série est désormais terminée. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous a donné envie de programmer des sorties pour les Journées européennes du patrimoine. Je vous rappelle les dates, les 18 et 19 septembre 2021. Un site internet pour programmer toutes vos sorties, journéedupatrimoine.culture.gouv.fr. Quant à moi, je pense que je vais prendre le train vers d'autres découvertes. À très vite, salut!